Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule dans laquelle on parlera d'un sujet qui me tient littéralement à cœur. C'est un sujet qui, à mes yeux, est d'une très grande importance. Nous allons parler du pardon aujourd'hui, puisqu'il me semble que ces mots pardon est très souvent amalgamé, il est très mal compris et les gens ont eu une perception erronée de ses sens premiers du mot pardon. Et je pense que c'est cette incompréhension qui fait que les gens n'arrivent pas à pardonner. Ça crée de blocages mentaux, ça crée de limitations graves. Et les gens préfèrent garder l'animosité, ils préfèrent garder la haine, ils préfèrent garder les ressentiments, ils préfèrent garder la colère, tout en oubliant que tous ces sentiments sont toxiques et ont de conséquences dévastatrices au niveau de notre santé. Toutes ces émotions créent un environnement toxique dans notre corps. Et ça pollue notre champ électromagnétique, ça pollue notre biochamp et ça pollue notre aura, ce qui fait qu'on ne va plus vibrer, donc notre fréquence vibratoire sera très basse. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis à l'université de Stanford par le professeur Fred Loskin, si je ne m'abuse, si je n'ai pas écorché son nom. Et cette étude montre que le refus de pardonner est la cause principale de beaucoup de maladies. 80% de maladies, de pathologies sont liées au refus de pardonner les offenses. Les maladies telles que la sclérose en plaques, la sclérose des artères, les gens qui ont très mal au dos, une douleur récurrente de dos, et tous les accidents vasculaires cérébrales, ce qu'on appelle AVC. Et donc toutes ces maladies, toutes ces pathologies sont liées au refus de pardonner. Le refus de pardonner, ça nous fait souffrir, tout simplement parce qu'on n'a pas compris le sens premier du mot pardon. Et si on considérait le pardon, si on essaie un peu de redéfinir ces mots pardon, le considérer comme étant une guérison des blessures du cœur. Donc les pardons, pour moi, aujourd'hui, je le définis comme étant c'est juste une guérison des blessures du cœur. Et aujourd'hui, il est important de guérir notre cœur, puisque un cœur meurtri, un cœur malade, un cœur blessé ne peut rien attirer. Quand je dis guérir le cœur, c'est quoi? Guérir les blessures du cœur, c'est quoi? Ça signifie que nous devons enlever la haine, l'animosité, le ressentiment, la colère qui nous habite, qui nous hante. Nous devons enlever tous ces sentiments toxiques et cicatriser toutes ces blessures du cœur. Beaucoup de gens n'arrivent pas à pardonner puisqu'ils pensent que pardonner, c'est oublier. Alors que pardonner, ce n'est pas oublier, on ne peut pas oublier. D'ailleurs, notre cerveau, il fonctionne par ces mécanismes de survie. Donc c'est les cerveaux reptiliens. Si quelqu'un t'a fait du mal, c'est vrai, tu peux lui pardonner, mais tu ne vas pas tout de suite oublier parce que ton cerveau va chercher à te protéger. C'est tout à fait normal, c'est une opération juste et naturelle. C'est comme quelqu'un qui se blesse, tu te blesses et tu décides de te faire soigner. Tu te fais soigner, au bout de quelques mois, la blessure va se cicatriser, il y aura une cicatrice. Mais si tu touches la cicatrice, si tu touches là où tu t'es blessé, tu n'auras plus mal puisque la blessure s'est cicatrisée. Donc il n'y a plus de douleur. C'est comme ça, quand tu pardonnes à quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu as oublié. Sauf que la personne qui t'a fait mal, tu peux la voir sans pour autant réagir émotionnellement. Tu peux la voir sans pour autant avoir tous ces sentiments toxiques. Donc il t'a fait du mal, mais tu n'as pas oublié. Tu gardes et tu vas tirer. Comment tu peux oublier quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a volé de l'argent, quelqu'un qui s'est mal comporté vis-à-vis de toi? Comment tu peux oublier? Tu dois tirer des leçons par rapport à ce qu'il t'a fait. Si tu ne tires pas des leçons, alors tu n'as rien compris. Et si tu n'as pas compris, la vie va te frapper encore, tu vas encore rencontrer de telles difficultés jusqu'à ce que tu vas comprendre. Pardonner ne veut pas dire cautionner. Si quelqu'un te fait du mal, si quelqu'un il prend ta femme ou je ne sais pas moi quoi, tu peux lui pardonner, mais tu ne cautionnes pas l'acte.
tu peux même l'amener à la justice, tu peux même le traduire en justice, pas pour se venger, mais pour obtenir réparation du préjudice, pour pouvoir obtenir une certaine justice. Mais tu lui pardonnes comment? C'est parce que tu enlèves juste la haine, tu enlèves l'animosité et tu libères la personne. Vous comprenez? Et pardonner ne veut pas dire c'est réconcilier. On pense que lorsqu'on pardonne à quelqu'un, forcément on doit se réconcilier avec la personne. On ne peut pas se réconcilier avec la personne si l'autre n'a pas la volonté de se réconcilier avec moi. Donc la réconciliation, c'est une action bilatérale, ce n'est pas une action unilatérale, ça dépend de deux personnes, vous comprenez? Donc moi aujourd'hui je peux me dire, bon voilà, je vais me réconcilier avec lui, mais si lui il ne veut pas, donc là je suis... ça ne va pas fonctionner cette réconciliation. Donc aujourd'hui, il faut que nous comprenions que pardonner, ce n'est pas cautionner, pardonner, ce n'est pas oublier, pardonner, ce n'est pas se réconcilier. Pardonner ne veut pas dire... il y a beaucoup de gens qui pensent que pardonner, c'est faire un cadeau à l'autre, alors que pardonner, c'est un cadeau que l'on s'est fait à soi-même. Ce n'est pas un cadeau que tu fais à l'autre. Vous savez, quand vous refusez de pardonner les offenses et que vous préférez garder la haine, tous ces sentiments toxiques, c'est comme si vous touchez un charbon ardent dans l'espoir de le jeter sur l'autre, alors qu'au final, c'est toi qui te fais mal, c'est toi qui te brûle. Vous comprenez? Donc, pardonner, c'est un cadeau que l'on s'est fait à soi-même. Ce n'est pas un cadeau que l'on fait à l'autre. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire, j'attends qu'ils puissent venir me demander pardon pour que je puisse moi le pardonner. Ça, c'est de la folie. C'est vraiment un raisonnement allogique. C'est un raisonnement stupide. Pourquoi? Parce que c'est comme si quelqu'un t'a donné de coups et blessures volontaires, quelqu'un t'a administré un coup de couteau, c'est pas moi, sur la figure, et tu te dis, ben voilà, je ne veux pas me soigner, j'attendrai à ce qu'ils viennent me soigner ou m'emmener à l'hôpital. Non, tu vas saigner, tu vas faire l'hémorragie jusqu'à ce que tu vas mourir. Tu vas te soigner, tu ne vas pas attendre l'autre. Et c'est comme ça avec le pardon. N'attendez pas que les autres puissent venir vous demander pardon, mais enlevez vous-même cette haine, enlevez vous-même ces ressentiments, puisque c'est ça qui vous détruit. N'attendez pas les autres, vous-même pardonnez, enlevez cette haine. Et pardonner, c'est un acte d'amour, c'est juste un acte d'amour, c'est donner tout simplement de l'amour. On s'aime tellement qu'on ne va pas se détruire. Et quand tu refuses de pardonner, c'est comme si tu étais masochiste. C'est du masochisme parce qu'on accepte volontairement de souffrir. Parce que la haine, ça nous détruit, les amis.